bienvenue, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la une de la RTBF, le jour du Seigneur sur France 2, et chers auditeurs de la première. Avec vous aujourd'hui, Véronique Herpoul. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, c'est dans le diocèse de Liège, en Belgique, avec toute l'unité pastorale Notre-Dame aux portes du Condro, réunie à la paroisse Saint-Firmin de Roteux, que nous allons célébrer l'Eucharistie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, dans la rue, le Seigneur vous accueille. La célébration sera présidée par l'abbé Vincent Gemine, responsable de l'unité pastorale, accompagné par l'abbé Hervé Dossat, du diacre Hubert Valkeners et de l'abbé Pierre Anosset qui prononcera l'homélie. La messe télévisée sera marquée par la présence active des jeunes qui apporteront dynamisme et fraîcheur. Les chorales de l'unité pastorale formeront un grand chœur intergénérationnel dirigé par Anne Didier et Marie Péquet. Isabelle Gemine dirigera la chorale des enfants. Ils seront accompagnés par plusieurs instruments, dont à l'orgue Jean-Baptiste Laruelle et Simon Didier. Bonne célébration! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chères sœurs et frères, chers téléspectateurs du Jour du Seigneur et de la RTBF, bonjour et bienvenue. Durant cette Eucharistie, ces deux instruments de musique vont être utilisés. Bien que de formes très différentes, ils s'appellent tous les deux des shakers, mot qui provient, comme vous l'aurez deviné, de l'anglais et qui signifie secouer. Eh bien, aujourd'hui, les lectures ne manqueront pas non plus de nous secouer. Si la parole de Dieu nous bouscule, c'est pour éveiller notre cœur à l'amour véritable, celui qui ne passera jamais. Alors, entrons dans notre célébration en accueillant cet appel à une vie plus simple et une vie plus sainte, donc une vie plus fraternelle. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants sont invités à accompagner Élisa, Liselle et Nathalie à la chapelle pour une liturgie de la parole adaptée. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Lecture du livre... Non. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle.
C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de ça, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes,
Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'abbé Pierre Annesset, responsable des messes radio et télévisées en Belgique, qui assurera l'homélie. Mes amis, avez-vous remarqué, chaque fois que l'Évangile parle d'argent, chacun se redresse sur son banc. Les hommes mettent la main sur la poche de leur pantalon ou de leur veston, les femmes serrent un peu plus leur sacoche, comme si Jésus venait de poser la main sur notre portefeuille. On sent le petit frisson. Oh là là, ça va me concerner. Rassurez-vous, relax, cool, comme disent les jeunes. Jésus n'est pas venu pour nous dépouiller. Non, il veut quelque chose de bien plus précieux. Il veut nous libérer. Jésus n'est pas un fossoyeur, mais un donneur de vie. Comme souvent, Jésus nous raconte une parabole. D'un côté, il y a un riche, tout vêtu de pourpre. Il fait la fête tous les jours ou, comme disent les étudiants de Belgique, il n'arrête pas de gadailler. De l'autre côté, à sa porte, un pauvre. Lui, il s'appelle Lazare. C'est peut-être un petit détail que vous n'avez pas remarqué, mais qui est énorme. Le riche n'a pas de nom. Le pauvre, lui, il en a un. Il s'appelle Lazare. Et dans la Bible, donner un nom, c'est pas juste pour faire joli. Quel beau prénom tu portes, mon grand garçon. Non, non. Dans la Bible, ça veut dire tu existes vraiment aux yeux de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, on trouve cette phrase superbe. Je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. J'ai inscrit ton nom dans la paume de mes mains. Notre nom à tous est inscrit dans la main de Dieu. Avouez que ce n'est pas rien quand même. Saint Ambroise, qui était un grand évêque de Milan il y a longtemps, au IVe siècle, il commentait déjà cet évangile et il disait « Le riche est anonyme parce qu'il est défini par ce qu'il possède. Le pauvre, lui, a un nom, Lazare, parce qu'il est reconnu par Dieu. » Et là, du coup, on est tous obligés de se poser la question. Moi, par quoi est-ce que je me définis? Est-ce que je suis défini par ce que j'ai ou par ce que je suis aux yeux de Dieu? Évidemment, soyons honnêtes, Jésus ne dit pas que l'argent est mauvais, bien sûr que non. On nous dit d'ailleurs qu'il avait autour de lui des femmes riches, qu'il aidait, lui et ses apôtres, de leurs biens. Évidemment, on a tous besoin de pain, d'un toit, d'un peu de repos. Qui pourrait dire le contraire? Mais l'Évangile nous met en garde. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le vrai danger, ce n'est donc pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Vous le savez bien, quand on aime trop l'argent, il finit par nous posséder. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes libres, nous devenons esclaves de cet argent. Vous connaissez saint Paul, il ne fait jamais dans la dentelle, il ne tourne jamais autour du pot, et il écrit en une phrase « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. » Point. Et le drame du riche, c'est donc qu'il ne voit pas Lazare. Le riche, il ne frappe pas Lazare, non. Il ne le méprise même pas non plus. Non. Il l'ignore. Son péché n'est pas d'être riche, son péché, c'est l'indifférence. Saint Jean Chrysostome, un autre grand saint qui vivait à peu près à la même époque qu'Ambroise, il allait encore plus loin. Écoutez bien, ne pas partager ses biens avec les pauvres, c'est les voler. C'est les voler.
Ce que nous possédons ne nous appartient pas, continue-t-il, mais à eux. L'argent, la richesse, ça finit par nous enfermer dans une illusion. On croit qu'on peut se débrouiller tout seul. Combien de fois j'ai entendu « Monsieur l'abbé, moi je n'ai besoin de personne, je me débrouille bien tout seul, et donc pas besoin de Dieu non plus. » Mais le pauvre, il nous rappelle une vérité toute simple. Nous avons besoin, nous dépendons des autres et de Dieu. D'ailleurs, le premier livre de la Bible, le tout premier, donc c'est important, disait déjà, le livre de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et dans son grand livre, le pape François nous exhortait « La joie de l'Évangile est pour tout le peuple, elle ne peut exclure personne ». Revenons à la parabole. Dans la parabole, le riche, visiblement, est un gars bien, puisqu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare prévenir ses frères. C'est beau quand même. Qu'est-ce qu'Abraham lui répond? Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Paf, clair, net, précis. Il n'y a pas moyen d'être plus clair. Autrement dit, ce n'est pas un miracle spectaculaire qui change un cœur. Ce n'est pas un feu d'artifice. Imaginez que demain on dise que le cimetière d'ici s'est ouvert et que tout le monde en est sorti vivant. Pensez-vous qu'il y aura plus de monde à la messe? Oh non. Ce qui change un cœur, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Car évidemment, Jésus a fait des choses extraordinaires, il a multiplié les pains, il a ressuscité les morts. Mais quand il a demandé aux gens de se convertir, eh bien là, beaucoup l'ont quitté. La vraie foi n'est donc pas dans le sensationnel. La vraie foi, elle est dans la fidélité quotidienne, dans la patience, dans le fait d'allumer une petite lumière là où on le peut. Alors qu'allons-nous retenir de ça pour cette semaine, très concrètement? Premièrement, je nous invite à reconnaître, à repérer, à découvrir, à enlever la couverture, à découvrir les Lazars auprès de nous. À nos portes, dans nos vies, il y a toujours quelqu'un qui attend notre regard, qui attend un mot, qui attend notre attention. Peut-être quelqu'un qu'on ne voit même pas parce qu'il est caché, mais parce que nous sommes aveugles et trop occupés. Deuxièmement, ne laissons pas nos biens devenir des chaînes qui nous emprisonnent. N'oublions jamais que nos talents, notre argent, notre temps, ce sont des dons. Et les dons sont faits pour être partagés. Un don s'use quand on n'en use pas. 3. Tous les jours de cette semaine, écoutons la parole de Dieu. Elle peut nous transformer. Et enfin, nous sommes dans le mois de la création, comme le montre ce beau bouquet de fleurs. En ce mois de la création, demandons au Seigneur ce cœur de pauvre dont parlait saint François d'Assise. Un cœur qui sait partager, un cœur qui sait accueillir, un cœur qui sait aimer. Un cœur, quoi. Alors, dans quelques minutes, vous serez chez vous devant votre repas. Si quelqu'un frappe à votre porte, méfiez-vous, c'est peut-être Lazare. Peut-être que c'est un voisin, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais dans tous les cas, c'est peut-être Lazare. Souvenons-nous de ceci, pas seulement cette semaine, mais tous les jours de notre vie. Dans la vie, ce n'est pas ce que l'on a qui reste, mais ce que l'on donne. Ma grand-mère n'avait jamais fait une once de théologie, mais elle aimait à répéter « On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard ». Et elle avait bien raison. Au ciel, il n'y a pas de coffre-fort, je le sais de source sûre. Mais au ciel, il y a toujours de la place pour les cœurs généreux. Alors, à nous de choisir. Amen.
Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du chanoine Annocet, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, à 75 013 Paris. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur. Nourris par la parole de Dieu, unissons-nous à la foi de l'Église, ici et devant les écrans. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, créé du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. De grandes inégalités divisent encore notre humanité. Donne-nous, Seigneur, de chercher à les réduire en travaillant à un monde plus juste et fraternel. À l'écoute des informations, il nous arrive d'être inquiets pour l'avenir de notre monde. Soutiens, Seigneur, ceux qui travaillent pour la paix. Déclare les responsables politiques. Désarme les cœurs ravagés par la haine et ne permets pas que des populations innocentes soient victimes de la folie meurtrière de la guerre. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre une assemblée dominicale, en particulier à cause de l'isolement, du grand âge ou de la maladie. Que ton esprit de communion les rejoigne là où ils vivent. Nous te rendons grâce pour les messes télévisées et radiodiffusées. Par elles, beaucoup peuvent se nourrir de ta parole, s'unir à la prière de tous et trouver ainsi bien du réconfort. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec ferveur. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons avec confiance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant, pour l'homme et pour la femme que tu fis s'élever, et pour tous les enfants, quand ils disent En ce mois de la création, accueillons les dons de la terre et rendons grâce au Créateur pour la beauté du monde qu'il nous confie.
bâti par les angles de cœur qui abritent chacun, les artisans de paix d'une planète bleue, où tout homme est voisin, dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera. Où ici ou ailleurs on te reconnaîtra. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Faut vous taire. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Firmin, Sainte Barbe, Saint Donat, Saint Hubert, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs téléspectateurs et nous, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix du Seigneur va bien au-delà des murs de l'Église. Elle vous rejoint chacun là où vous êtes. Elle rejoint aussi tous ceux auxquels vous pensez maintenant. Que la paix du Christ soit avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant ce temps de communion, les enfants nous inviteront à rester dans la confiance. Soyons dans l'action de grâce par leur prière. Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui à une vie active d'amour. Tu nous demandes de chausser les lunettes du cœur, afin de voir à notre porte les Lazare qui ont besoin de nous. Un voisin, une personne triste, quelqu'un qui attend un regard d'attention. Que ton esprit nous inspire les gestes qui conviennent, comme offrir du temps, sourire, écouter sans juger, aller vers celui qui est seul. Réveille-nous à l'essentiel, que nous ouvrions les yeux et les mains, avec toi dans le cœur. Prions. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'était une joie de vivre cette célébration avec chacun de vous. Je vous remercie pour votre présence. C'était Véronique Herpoul qui vous accompagnait aujourd'hui. Bon dimanche.